La France entre dans ce qu'ils appelaient alors le Championship des Home Nations en 1910 avec l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galles, ce qui a transformé la compétition en Five Nations. Les débuts sont difficiles, il faut plus de 40 ans avant que la France devienne réellement compétitive. 1954, premier titre partagé dans le tournoi. 1959, premier titre remporté en solo. Le 15 de France devient progressivement une puissance majeure du rugby européen dans les années 60-70. Au 21e siècle, la France a remporté 27 titres dans le tournoi, dont avant et après l'arrivée de l'Italie. Parmi ces titres, 10 sont des grands chelems, c'est-à-dire des victoires contre toutes les autres nations de la compétition la même année. Depuis 2000, avec l'arrivée de l'Italie, la compétition prend l'appellation de 6 nations. Titres récents dans l'ère des 6 nations, 2002, 2004, 2006 et 2007. La France domine souvent et 2010, ils font un grand chelem. En 2011, c'est une année un petit peu particulière. Sous Marc Livremont, la France vit une campagne étrange, avec notamment une défaite historique contre l'Italie qui était en grande difficulté dans le tournoi, qui marque un tournant dans le management de l'équipe de France. 2012-2019, période plus irrégulière avec des équipes anglaises, galloises et irlandaises souvent dominantes. Une période compliquée avec beaucoup de changements d'entraîneurs qui créent une instabilité dans l'effectif et l'arrivée de plein de jeunes joueurs qui essayent de trouver leur place. Cette période marque un tournant et la fin d'une ère. Après une longue attente, le 15 de France redevient champion. 2022 Grand Chelem, 2024 l'Irlande domine. Le 15 de France remporte le tournoi Destination en 2025, battant l'Écosse 35-16 au Stade de France et décroche un 27e titre dans l'histoire de la compétition. Cette édition 2025 est historique sur le plan offensif. Les Français ont marqué 30 essais, un record pour une édition du tournoi, devant l'Angleterre en 2001. L'ailier Louis Bielbiarré a inscrit 8 essais, égalant un record vieux d'un siècle. Ce succès est vu comme la confirmation de la génération dorée de l'équipe de France avec Antoine Dupont, Thomas Ramos et d'autres leaders clés. Une transition qui a pris du temps mais qui a permis à l'équipe de France de dominer. Et là encore cette année. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Salut.